pourquoi ne pas faire une petite pause pour vous détendre, tant physiquement que mentalement? Pourquoi ne pas mettre nos soucis de côté un instant? Prenons le temps de réfléchir, de méditer et d'évaluer. Comment avons-nous vécu les 6 dernières semaines? Comme par exemple, tout s'est-il bien passé ou avons-nous parfois perdu courage? Peut-être parce que nous avons dû consulter le médecin en raison d'un taux de cholestérol trop élevé ou d'une tension artérielle trop basse, ou parce que les résultats de nos analyses médicales ont commencé à nous inquiéter, parce que nous ne pouvions pas payer nos factures à la fin du mois, que la loi de Murphy s'est appliquée avec une succession de revers, ou alors, les jeunes, parce que nos résultats scolaires étaient décevants et que nous devions passer des examens de rattrapage dans quelques semaines. Comment avons-nous géré ces expériences négatives et d'autres encore? Avons-nous réussi à rester fermement debout ou avons-nous commencé à vaciller? Qui sait? Le récit des 2 personnages fascinants du livre de Josué peut-être nous apprendre quelque chose et surtout nous inspirer. Il y a tout d'abord Josué. Après la mort de Moïse, l'Éternel, le Seigneur, Adonai est peut-être la meilleure façon de le présenter, ça veut dire Seigneur aussi, mais en français, Seigneur, ça me rappelle trop le Moyen-Âge, alors qu'Adonai est beaucoup plus proche de ce qu'il y avait l'habitude de l'exprimer. Alors, après la mort de Moïse, Adonai confie à Josué une mission de grande importance. Mais il l'encourage également avec des paroles très fortes. Josué n'a absolument pas à s'inquiéter. En effet, Adonai avait dit à Moïse qu'après avoir traversé le Jourdain, Josué et le peuple s'empareraient de tout le pays. Personne ne pourra les arrêter, car Adonai a déjà donné le pays à Israël. Il l'a déjà donné. Et alors, Dieu ne lui donne pas des instructions militaires ou stratégiques, il lui dit simplement « Sois fort et courageux ». Moïse l'avait déjà dit 2 fois à Josué. Et maintenant, Adonai le répète encore 3 fois. Donc, Josué doit être fort physiquement et courageux mentalement et déterminé, car il s'attend à rencontrer l'opposition des habitants du pays. Mais Adonai attend davantage de Josué. Il doit agir conformément à toute la Torah, l'enseignement de Dieu. Et Dieu ne cesse de le répéter. Josué ne doit pas s'en écarter d'un pouce. Et la Torah ne doit pas quitter sa bouche. Il doit en quelque sorte méditer ou murmurer la Torah jour et nuit comme le ferait un rabbin.
il doit réfléchir profondément, lire et réciter doucement pour comprendre la Torah et se l'approprier. Donc cette conquête du pays doit être guidée par la Torah. Et ce sera un succès total, car Dieu conclut ainsi: ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car avec toi sera Adonai ton Dieu partout où tu iras. Dans la plupart des traductions de la Bible, on lit « l'Éternel sera avec toi ». L'Éternel sera avec toi. Mais le texte en hébreu dit « car avec toi sera l'Éternel ». L'accent est donc mis sur « avec toi », ce qui a un impact très différent sur Josué. Il sait alors qu'il peut absolument compter sur le fait que où il se trouve, Adonai sera à ses côtés. Pourquoi le Seigneur a-t-il jugé nécessaire de le formuler ainsi? Alors que Josué n'est même pas n'importe qui. Les récits bibliques nous apprennent qu'il se révélait être le brillant successeur de Moïse, chef, prophète, modèle, médiateur empathique, serviteur d'Adonai et fidèle à la Torah. On peut dire sans exagération que Moïse vit à travers Josué. N'avait-il pas vaincu les Amalécites dans le désert? N'était-il pas monté avec Moïse sur la montagne, le mont Sinaï? Il avait également été autorisé à entrer avec Moïse dans la tente de Dieu. De plus, c'était lui-même qui avait exploré le pays et sa population avec 11 espions. Et avec Caleb, il était convaincu qu'Adonai était avec le peuple. La conquête du pays ne poserait aucun problème. Et pourtant, Josué hésite. Il ne se lance pas immédiatement dans l'invasion. À la vue de la ville de Jéricho, il se montre incertain, extrêmement prudent. C'est pourquoi il envoie secrètement 2 espions explorer le pays et la ville. Et ce n'est qu'après avoir reçu leur rapport garantissant un succès absolu qu'il lance l'opération militaire. Ainsi, il rappelle quelque peu Moïse qui s'était également rendu chez le Pharaon avec hésitation et réticence. Maintenant, le deuxième personnage dans ce livre, dans ce chapitre 2, c'est Rahab. La manière dont le narrateur parle de Rahab, la prostituée dans la maison de laquelle les espions de Josué passent la nuit, contraste fort avec celle du chef israélite. Alors qu'elle avait déjà caché les 2 éclaireurs israélites sur son toit, sous des tiges de lin, elle répond aux soldats qui viennent frapper à sa porte par oui. Elle confirme leur visite. Par non, elle dit qu'elle ne sait pas d'où ils viennent. Par oui, elle affirme qu'elle sait qu'ils sont déjà partis. Par non, elle dit qu'elle ne sait pas où ils sont allés. Et par vite, 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 elle incite les soldats à poursuivre les 2 Israélites hors de la ville. Résultat, les soldats tombent dans le piège tendu par Rahab, la prostituée, qui leur est hostile.
Ensuite, elle monte sur le toit et parle aux 2 Israélites. Elle prononce alors un plaidoyer impressionnant et leur fait prêter serment. Elle dit d'abord, « Je sais qu'Adonai vous a déjà donné notre pays. » Elle utilise là le nom de Dieu, d'Israël, avec le tétragramme, comme vous le savez, GHWH. Je sais qu'Adonai vous a déjà donné notre pays. Et je sais aussi que nous avons tous très peur de vous. Et cela, dit-elle, parce que nous avons entendu dire qu'Adonai vous avait sortir d'Égypte et fait traverser les eaux de la mer Rouge. Et aussi parce que vous avez détruit les 2 rois puissants des Amoréens. C'est pourquoi nous sommes terrifiés, car votre Dieu est un Dieu dans les cieux et sur la terre. Son flot de paroles est incessant. Et elle dit avec détermination aux 2 Israélites, « Maintenant ». Ça veut dire un tout petit peu comme « Par conséquent, jurez-moi par Adonai que vous laisserez ma famille et moi en vie lorsque vous prendrez la ville. » Elle trouve ça tout à fait normal, parce qu'elle leur a fait preuve de bonté. Elle les a en effet sauvés de la mort. Si elle avait livré les 2 Israélites aux soldats, ceux-ci auraient été arrêtés, peut-être torturés et probablement exécutés. C'est pourquoi elle veut qu'ils agissent à leur tour de manière positive pour sa famille et pour elle-même, pour les sauver d'une mort certaine. Et elle ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas de parler. Déterminée, elle leur demande de lui donner un signe qu'ils le feront ainsi. Vraiment comme cela. Et pour elle, ce signe doit être absolu, fiable, un signe sur lequel elle peut compter, auquel elle peut vraiment se fier. Les 2 hommes sont tellement impressionnés qu'ils lui promettent immédiatement de garantir leur propre vie, à condition qu'elle garde secrète leur présence à Jéricho. Les 2 espions jurent qu'une fois qu'Adonai aura donné le pays aux Israélites, ils seront bons et loyaux envers Rahab. Ils promettent ainsi de la traiter, elle et sa famille, avec bonté et fidélité. Ils respecteront leurs engagements. Mais les 2 hommes anticipent déjà. Au moment de l'attaque de la ville, ils ne veulent pas de malentendus. Rahab doit, avant avoir toute sa famille chez elle, et tout le monde doit absolument rester à l'intérieur. Et elle doit également attacher un cordon rouge écarlate à la fenêtre de sa maison, dans la muraille de la ville. Son plan réussit. Après 3 jours passés dans la montagne, ils reviennent auprès de Josué et lui racontent leur expérience. Immédiatement après, Josué se prépare à traverser le Jourdain. Adonai donne des instructions à Josué sur la manière de prendre la ville. Il suit ces directives et les murs de Jéricho s'écroulent. Mais comment ? Ce n'est pas tellement une attaque, c'est une procession religieuse autour de la ville. Une fois le premier jour, une fois le second jour, une fois le 3e jour, et ainsi de suite, et le 7e jour, 7 fois.
au milieu du chaos provoqué par la prise et l'incendie de la ville, le cordon écarlate joue un rôle crucial entre la vie et la mort, en tant que signe de confiance. Josué est très clair au sujet de Rahab et de sa famille. Il leur donne de les laisser en vie. Quelle histoire passionnante qui donne matière à réflexion. Josué, il veut explorer le pays et la ville de Jéricho alors que Dieu les lui a déjà donnés. Alors que Dieu condamne tous les habitants de Jéricho, Josué fait une exception pour la prostituée et les membres de sa famille. Il le fait parce que ces deux espions lui ont promis de répondre à ses actions et ses paroles par la bonté et la loyauté. Mais question, est-ce que Josué peut-il ainsi passer outre la décision de Dieu d'exterminer tout le monde? L'empathie de Josué semble primer sur les instructions, sur la Torah. Parce que cette Torah, dont il ne peut s'écarter d'un pouce, dit qu'il faut exterminer tous ceux qui font du mal. Que nous apprend cela sur l'emphase que nous mettons sur la primauté de nos enseignements, de nos doctrines, de nos convictions ecclésiastiques dans notre Église mondiale? L'empathie devrait l'emporter sur toute autre chose, l'empathie pour des personnes qui sont là, ouverts pour Dieu, pour son amour, pour sa grâce. Dieu dit à Josué, avec toi sera Adonai ton Dieu, ce qui devrait être déterminant, mais Josué, le chef désigné par Dieu, ne semble pas être l'homme fort et déterminé qu'il a toujours été aux côtés de Moïse. Cela nous apprend qu'il y a des moments dans la vie où tout ne semble pas aller de soi. Rahab, réfléchissons un peu, une étrangère, une marginale, vivant à Jéricho, une prostituée. Elle appartient à l'ennemi que l'on doit exterminer. Et pourtant, elle est sauvée. Plus tard, elle sera même autorisée à faire partie du peuple de Dieu. Cette Rahab, elle parle avec conviction de la véritable nature du Dieu d'Israël. Elle risque même sa vie pour celle des autres, sur le champ pour les éclaireurs de l'ennemi, puis d'abord pour toute sa famille, et enfin seulement pour elle-même quand on lit le texte d'une manière très précise. C'est intéressant que ce n'est pas sa profession de foi selon laquelle le Dieu d'Israël est le Dieu du ciel et de la terre qui a convaincu Josué. Ce n'est pas sa conviction intellectuelle, ce n'est pas sa doctrine, mais sa bonté en cachant les éclaireurs de l'ennemi. C'est pourquoi elle peut plus tard faire partie du peuple d'Israël. Rahab était profondément impressionnée par le Dieu du ciel et de la terre, mais elle n'était pas une convertie. Rahab était profondément par ce Dieu, mais elle ne peut pas être considérée comme une convertie. On pourrait tout au plus la qualifier de craignant Dieu ou de sympathisante. Mais, c'est clair, elle arrive à citer les paroles de la Torah. Ce qu'elle dit se trouve dans le Deutéronome.
incroyable. Elle a utilisé les paroles des prophètes, mais elle n'était pas prophétesse. Grâce à sa perspicacité prophétique, elle ouvre les yeux des deux éclaireurs en leur disant qu'elle sait que Dieu a donné tout le pays à Israël. Elle dit en effet aux éclaireurs, vous avez une attitude de représailles, œil pour œil, parce que nous, les Cananéens, commettons des actes horribles en sacrifiant des enfants. Votre Dieu veut nous faire payer. Mais moi, Rahab, la prostituée, je vous offre une faveur en échange. Et j'attends la même chose de votre part. Pas de représailles, mais une faveur en échange d'une faveur. Une faveur pour une faveur. Il est très intéressant, il faut le noter, que le narrateur biblique et même le grand chef Josué ne stigmatisent pas sa profession, alors que 5 fois, 6 fois, Rahab est indiquée comme une prostituée, mais ils mettent au contraire en avant ses qualités extraordinaires. Intéressant. Il est très particulier que les 2 éclaireurs d'Israël entrent dans la maison d'une prostituée. Vous repérez un frère, 2 frères entrer chez une prostituée? Qu'est-ce que ça provoque, hein? Il est également très particulier qu'ils mettent de côté leur loyauté envers Josué et envers Dieu pour promettre leur loyauté à la prostituée, ennemie adoratrice d'idoles. Ils auraient pu être punis de mort, mais ils rendent la bonté de la prostituée, qui leur sauve la vie à tous les 2, en sauvant également sa famille. De cette manière, les 2 espions font entrer Dieu dans la vie de la prostituée. Par leurs serments et leurs actions, ils concrétisent ce que Dieu veut vraiment. Ils surpassent le faire du bien prescrit par la Torah, et la Bible appelle cela la tzedaka, soit la justice. Il faut faire droit, c'est ce que la Torah prescrit, et il faut faire justice, aller au-delà de la Torah, dans le même esprit d'amour. Alors, soyons clairs, le grand chef Josué hésite, tandis que la prostituée sait avec détermination ce qu'elle veut faire. Elle montre l'exemple en matière de confiance. Et le signe écarlate sert de signe de reconnaissance pour les Israélites. Il est également un signe fiable d'espoir pour Rahab et sa famille. Alors, le chef d'Israël, Josué, doit être exhorté avec insistance à faire preuve de force et de courage, car il hésite. Rahab, la prostituée cananéenne, a le dessus à cet égard. Ses paroles déterminées et ses actes de bonté font forte impression. C'est grâce à une prostituée cananéenne que Josué acquiert la renommée dont il jouit dans tout le pays. Ne pouvons-nous pas tirer plusieurs leçons de ces récits lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile, lorsque nous vivons des contretemps? Que se passerait-il si nous étions très modestes dans nos jugements et nos opinions sur les personnes différentes de nous? Pourquoi ne donnerions-nous pas la priorité absolue à notre empathie, à notre compassion pour les personnes que nous rencontrons, plutôt qu'à nos convictions religieuses, ecclésiastiques
et doctrinal. Ça fait penser. D'abord, notre empathie, d'abord notre compassion, avant toute notre conviction intellectuelle ou émotionnelle. D'abord, empathie, d'abord compassion. Pourquoi ne choisirons-nous pas de toujours mettre l'être humain au centre de nos préoccupations et de rendre ainsi présent le Seigneur Dieu lorsque nous traitons avec la femme ou l'homme en question? Quand nous faisons du bien envers quelqu'un, on rend Dieu présent dans leur vie. Ça fait réfléchir. Agir avec bonté, agir avec fidélité rend Dieu présent parmi nous. Ne serait-il pas bon de reprogrammer à la lumière de la parole de Dieu nos préjugés à l'égard de tous les êtres humains, qui peuvent parfois être partiaux, petits bourgeois, voire mesquins? Reprogrammer, revoir nos convictions, revoir nos habitudes dans nos relations avec autrui. Puis donner enfin à ces personnes, quelles qu'elles soient, une place ici parmi nous, dans notre Église, dans votre Église. D'un point de vue moral, nous sommes parfois loin d'être à la hauteur. Même un grand personnage comme Josué dut s'incliner devant Rahab, une femme marginale. Alors, chers amis, que diriez-vous de réfléchir à ce que le Seigneur attend de nos paroles et de nos actes, au milieu des situations difficiles? Ce n'est pas toujours facile et parfois extrêmement difficile. Mais il est surtout important de se rappeler que Dieu nous dit « avec toi ». Oui, avec toi. Et avec toi, je suis là où que tu ailles. Et quoi qu'il arrive, avec toi je serai. Pourquoi ne pas garder cette promesse dans nos pensées et nos cœurs et de les chérir? Et ensuite, faire le pas suivant de tout notre être, en ayant la certitude inébranlable que nous y parviendrons, comme Dieu le dit à Gédéon. Va avec la force que tu as en toi. Va avec la force que tu possèdes. Pas regarder d'un œil inférieur à vous-même. On a une potentialité énorme en nous parce que Dieu nous a créés en son image. Va avec la force que tu as en toi. Ou pour reprendre les mots de Paul, les paroles de Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, finalement, n'hésitons pas comme Josué, mais agissons et parlons avec détermination comme la prostituée Rahab. Amen.